بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices en biophysique destinés aux étudiants de deuxième année SNV. Le troisième exercice concerne toujours la structure CFC. La seule différence avec l'exercice 2, c'est que dans l'exercice 2, nous avons traité une structure où les atomes sont identiques. Par contre, dans l'exercice 3, le motif est constitué de deux types d'atomes différents. Alors, lisons l'énoncé. L'or AU métallique cristallise dans le système cubique à face centrée, CFC. Les atomes sont assimilés à des sphères rigides de rayon R égale 0,1442 nanomètres. Mais l'or blanc est un alliage d'or et de nickel dont la structure est aussi CFC. Les atomes de nickel, Ni, remplacent les atomes d'or, OI sommets, dans le motif initial. Premièrement, dessinez la maille de cet alliage. Deuxième question, quelle est sa composition chimique? Troisièmement, quelle est la valeur de l'arête de la maille A, sachant que le rayon atomique du nickel est 0,1246 nanomètres. Nous allons dessiner la maille CFC. Donc c'est un alliage dont la structure est CFC. Représentons un cube normal. Dans l'énoncé, les atomes de nickel remplacent les atomes d'or OI sommés dans le motif initial. Donc, au sommet, nous allons trouver les atomes de nickel. C'est le nickel. Les atomes d'or occupent les centres des faces, les 6 faces. Commençons par la base, relions les diagonales par des traits. L'intersection des deux diagonales nous donne le premier site. Pour le haut du cube, j'ai oublié ici un site de nickel. Relions ici, donc calculons une autre fois les sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Continuons avec l'or. Relions les diagonales du haut du cube par deux traits. Nous trouvons ce site. Face latérale droite, relions les diagonales. Nous trouvons ce site-là. Face latérale gauche, en reliant les diagonales, nous trouvons ce site-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la face arrière, qui est, voici la face arrière, 1, 2, 3, 4. Relions les diagonales, nous trouvons ce site-là. La face devant maintenant, 1, 2, 3, 4. Voici la face devant. Relions les diagonales, nous trouvons l'intersection dans ce site-là. Je le rappelle, vous n'avez pas besoin
d'imaginer la structure. L'essentiel, c'est de la représenter correctement. Dans la deuxième question maintenant, nous allons trouver la composition chimique. Mais pour la trouver, nous devons déterminer d'abord le nombre d'atomes AU et le nombre d'atomes NI par maille. Commençons par les NI par exemple. Donc N, NI, c'est le nombre d'atomes NI dans la maille. Nous trouvons N est égal à combien de sites est occupés par les NI? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous avons 8 sites occupés par les atomes NI. Quelle est la contribution de la maille en un seul site au sommet? Réfléchissez un peu. Rappelez-vous que dans le plus proche voisinage, nous avons 8 mailles, n'est-ce pas? 4 à l'arrière et 4 en avant. Donc, un seul atome NI est partagé par 8 mailles. Alors, la maille, la contribution de la maille, c'est uniquement 1/8, c'est-à-dire un atome NI. Dans la clé, vous voyez ça d'une manière très claire. Dans le coin, dans le sommet, la contribution de la maille est uniquement 1/8. Après avoir trouvé le nombre d'atomes NI par maille, nous allons maintenant trouver le nombre NAU, qui est le nombre d'atomes AU par maille. Où se trouvent les atomes AU? Les atomes AU se trouvent au centre de face de la maille. Combien de faces nous avons? Combien de faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 faces. Quelle est la contribution de cette maille en ce site? Vous avez 2 mailles qui partagent le même atome. Donc, c'est 1/2. Revenez à la clé de la série. Vous remarquez que ce site-là, qui se trouve au centre de la maille, est divisé en 2. Donc, la contribution de la maille en ce site est 1/2. Vous avez donc 3 atomes AU. Dans une maille, nous avons un atome NI et 3 atomes AU. De ce fait, la composition chimique est trois atomes AU, donc AU3
et un atome Ni. Ainsi, nous avons répondu à la deuxième question. Dans la troisième question, nous allons calculer la longueur de l'arête. C'est-à-dire le A. Qu'est-ce que nous avons comme données? Nous avons les rayons des atomes d'or et de nickel. Quelle est la relation entre l'arête et les rayons? Rappelez-vous que nous avons d'abord une relation entre l'arête et le diamètre de la maille. La relation est D est égale racine de 2. Voyons comment trouver cette expression ou cette loi. Rappelons que l'entassement d'une structure CFC se fait ou se produit sur la diagonale. Donc voici la diagonale bien sûr de chacune des 6 faces. Voici une des 6 faces. L'entassement se fait sur cette diagonale. La distance, cette distance-là, c'est le diamètre de la face. Le diamètre D de la face. Donc D ici, c'est diamètre de chacune des 6 faces. Chacune des 6 faces. Voici le centre. Donc au centre se trouvent les atomes d'or. Et au sommet se trouvent les atomes de nickel. Le nickel. Où est le A? Le A, c'est le côté de ce carré. En appliquant la loi de Pythagore, le D, le diamètre, est égal à la racine carrée de 1 carré plus 1 carré, c'est-à-dire racine carrée de 2A carré. Donc la longueur de l'arête A, c'est D divisé par racine de 2. Il nous reste maintenant, de trouver le diamètre D en fonction des rayons des atomes de Ni et de Au. Voici ici le rayon R, Ni. Ici, c'est le rayon R, AU. Nous avons ici aussi le rayon R, AU. Et là, c'est le rayon R, NI. Quelle est la relation entre D et les rayons du nickel et de l'or? C'est racine de 2. Nous avons RNI plus RNI, c'est 2 RNI. RAU plus RAU, c'est 2 RAU. Donc, c'est 2 multiplié par RAU plus RNI. C'est le A. Les rayons de l'atome d'or et celles de Ni sont donnés. Il nous reste à remplacer par les valeurs numériques. Sur racine de 2, l'or c'est 0, 1000, 1400,
442 et le nickel c'est 0,1246. 0,1246. Comme l'unité c'est le nanomètre, nous allons trouver A égale à 0,38 nanomètres. Ainsi, nous avons répondu à la question et nous avons trouvé notre objectif. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.